Les transferts officiels du lundi 2 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Matheus Cunha. Et c'est officiel, les gars, il quitte Wolverhampton et rejoint Manchester United. Donc les Red Devils viennent de débourser 73 millions d'euros pour s'offrir Matheus Cunha. Donc c'est la première recrue officielle de Manchester sur ce mercato. C'est officiel également concernant David De Gea. On annonçait un départ pour lui. Du coup, il reste au club. Il vient de prolonger pour 3 nouvelles années du côté de la Fiorentina. Officiel également concernant Gasperini, donc ce coach sous-coté de l'Atalanta Bergame. Donc c'est fini après 9 ans passés au club. Il annonce son départ. Il devrait prendre la tête de l'équipe de l'AS Roma pour la nouvelle saison. Mais pas qu'à l'époque, quand il est arrivé il y a 9 ans, les gars, l'objectif c'était le maintien. Et depuis, par exemple, la saison dernière, ils ont gagné l'Europa League. Donc il a totalement métamorphosé cette équipe de l'Atalanta. C'est officiel également concernant Jesus Valero, donc défenseur du Real Madrid. Donc il a gagné quelques Ligues des Champions ces dernières années. Donc 10 ans après son arrivée au club, il quitte le Real Madrid en fin de saison. C'est officiel également concernant le gardien Muslera, donc le gardien du Galatasaray qui est au club depuis 14 ans. Donc il quitte cette équipe turque en fin de saison. C'est également officiel concernant Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain par exemple. Donc à 35 ans, il quitte Torpedo où il jouait en Géorgie. Donc actuellement à 35 ans, Mamadou Sakho est libre de tout contrat. Et c'est officiel également concernant Dusan Tadic, donc joueur serbe du Fenerbahçe. Très bon joueur les gars quand il était à l'Ajax il y a quelques années. Donc il annonce officiellement son départ du Fener. Les actus mercato du lundi 2 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Ryan Aït-Nouri, donc défenseur gauche de Wolverhampton, donc joueur algérien. Et il pourrait rejoindre Manchester City. Donc City avance dans les discussions concernant Ryan Aït-Nouri. Donc le défenseur de Wolverhampton est la priorité de Pep Guardiola pour renforcer le couloir gauche cet été. Des nouvelles également concernant Alejandro Garnacho, donc joueur de Manchester United, mais qui devrait partir. Sa relation avec Ruben Amorim, les gars, est très compliquée actuellement. Et en gros, ce joueur a fait de Chelsea son premier choix cet été. Des nouvelles également concernant Sterling, qui a été prêté cette saison par Chelsea à l'équipe d'Arsenal. Et Arsenal ne fera aucune tentative pour recruter Sterling après le prêt décevant du joueur de 30 ans. Concernant la situation de Rodrigo, on annonce beaucoup sur le départ, mais d'après Marca, Rodrigo a déclaré au Real Madrid qu'il souhaitait plutôt rester au club malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue pour une arrivée. Et on finit les gars avec Ange Postecoglou, donc le coach actuel de Tottenham, et ça se confirme, il va bien se faire licencier là dans les prochains jours. N'oubliez pas qu'il y a une dizaine de jours, il a remporté l'Europa League avec les Spurs. Les actus mercato du lundi 2 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Allemand Florian Wirtz et Liverpool, c'est officiel. Ils ont fait une première offre de 130 millions d'euros au Bayer Leverkusen pour s'offrir Wirtz. Ça a été refusé par Leverkusen. Donc Leverkusen refuse une grosse offre de 130 millions d'euros. Le club allemand réclame 150 millions d'euros pour lâcher Florian Wirtz. Des nouvelles concernant Juan Garcia, donc jeune gardien de l'Espagnol Barcelone qui devrait quitter bien sûr son club. Et le Barça très intéressé et accord de principe même trouvé entre le Barça et Juan Garcia. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge également. N'oubliez pas que Marseille jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc tu peux attirer bien sûr de beaux noms. Et l'OM aurait ciblé Noah Lang, donc joueur néerlandais pour le poste d'ailier gauche. Concernant Christopher Nkunku sur le départ, il devrait quitter Chelsea où il a très peu de temps de jeu. Et on annonce beaucoup du côté du Galatasaray. En gros, le club turc serait très intéressé par Christopher Nkunku si le Galatasaray ne parvient pas à garder Victor Osimhen. Et on finit avec l'équipe anglaise de Nottingham Forest, les gars, qui est sur le point de conclure un accord pour la signature d'un trio brésilien de Botafogo. Donc ces 3 joueurs-là pourraient débarquer du côté de Nottingham. Donc il y a un défenseur central, un attaquant et un arrière-gauche. Les actus mercato du lundi 2 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Allemand Leroy Sané. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 28 jours, donc le 30 juin prochain. Et on apprend aujourd'hui que le Barça, les gars, est très intéressé pour s'offrir Leroy Sané gratuitement. Et toujours du côté du FC Barcelone, le Barça également rejoint Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester United dans la course pour recruter Benjamin Sesko, un joueur qui devrait quitter l'équipe du RB Leipzig. Des nouvelles également concernant le joueur anglais du Borussia Dortmund. Il s'agit de Jamie Gittens. C'est le joueur, les gars, est ciblé par beaucoup de clubs, comme Chelsea étant pour parler avec le Borussia Dortmund au sujet du joueur et souhaite conclure un accord avant que les deux clubs ne se rendent bien sûr à la Coupe du Monde des clubs. Toujours avec Chelsea, donc aujourd'hui lundi, pourrait annoncer officiellement l'arrivée de ce joueur. Donc il s'agit du joueur Liam Delap. Donc c'est un tout jeune joueur anglais. Donc Chelsea espère annoncer la signature officielle de ce joueur aujourd'hui lundi. Et on finit les gars avec l'équipe de Liverpool. Donc les Reds, s'ils n'arrivent pas à recruter Florian Wirtz, qui est la priorité de Liverpool sur ce mercato, ils ont un plan B. C'est tout simplement le joueur brésilien Ederson, joueur sous-côté qui joue du côté de l'Atalanta Bergame. Les actus mercato du lundi 2 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le ballon d'or espagnol Rodri. Et on apprend aujourd'hui, d'après le journal A5, que le Real Madrid a un plan très précis, les gars, pour essayer de signer Rodri. Donc ça sera lors de l'été 2026. Des nouvelles également concernant Bruno Fernandes, donc le joueur
portugais de Manchester United. On pense vraiment qu'il va partir. Donc Al Hilal estime qu'un accord est proche d'être conclu avec Bruno Fernandes. Et du coup, il quitterait bien sûr la Première Ligue pour rejoindre le championnat saoudien. Le club saoudien veut une réponse définitive avant vendredi. Des nouvelles également concernant Victor Gyökeres. Donc Gyökeres est la nouvelle priorité de l'Atlético Madrid, donc le joueur du Sporting, où c'est sûr, il quitte le Sporting. Il est convoité par beaucoup de grands clubs. L'Atlético, Naples, la Juventus Turin, Manchester United ou même Arsenal sont tous intéressés par Victor Gyökeres. Et on finit les gars avec João Félix, donc joueur portugais de Chelsea. Donc il a été prêté à l'AC Milan cette saison où il a très peu joué quand même, donc il va retourner du côté de Chelsea. Et Chelsea devrait soit le prêter, soit le vendre. Et le Benfica, les gars, veut faire revenir João Félix avant la Coupe du Monde des clubs pour l'avoir, pour jouer cette compétition. Le futur du défenseur allemand Rudiger au Real Madrid, les gars, n'est pas sûr et certain. Donc le Real Madrid laisse Rudiger décider de son avenir. S'il choisit l'Arabie Saoudite, ou bien sûr il pourrait toucher un contrat XXL, le club ne le bloquera pas. Mais bien sûr, le Real Madrid chercherait un remplaçant. On va parler cette fois-ci du Ballon d'Or Rodri. Donc le Real Madrid voit le mercato de 2026 dans un an comme idéal pour tenter de signer le joueur de Manchester City. Des nouvelles concernant Angelo Stiller, un joueur que le Real Madrid a suivi depuis pas mal de jours. Bref, Angelo Stiller a une clause de 36 millions d'euros active en 2026, donc l'année prochaine. Stuttgart en veut 50 millions d'euros là pour le vendre. Donc Stuttgart peut annuler la clause en payant 2 millions d'euros à Stiller avant le début de la prochaine saison. Donc voilà, en gros, combien il coûterait? Ce serait 50 millions actuels ou 36 millions d'euros l'année prochaine. Mais Stuttgart, comme j'ai dit, pour annuler la clause. Donc on verra. N'oubliez pas que le Real veut absolument le joueur. Le joueur veut venir du côté du Real. Et on finit les gars avec Xabi Alonso qui veut absolument que les attaquants saison prochaine défendent, enfin qu'ils fassent des efforts défensifs, qu'ils aident les milieux et les défenseurs. Ce qu'on n'a pas pu voir cette saison avec Mbappé, ni Vini, ni avec Rodrigo. Ils devront le faire avec Xabi Alonso saison prochaine. On va faire le point sur le mercato du Paris Saint-Germain avec cette Ligue des Champions. Il va se passer quand même quelques changements. Donc, tout d'abord concernant Marquinhos au club depuis plus de 10 ans. Lui, il devrait rester une saison de plus, en gros jusqu'à l'été 2026 où il jouerait bien sûr la Coupe du Monde avec le Brésil. Après, il partira certainement. Du côté du poste de milieu de terrain où le Paris Saint-Germain, les gars, aimerait recruter un nouveau milieu de terrain. Et le recrutement d'un milieu de terrain d'expérience a été discuté en interne du côté de Paris, mais le staff souhaite pouvoir suivre la montée en puissance, bien sûr, du jeune Malulu. Dans le sens des départs, donc certains joueurs devraient quitter le club. Gonzalo Ramos et Kangini devraient partir, donc la porte est ouverte au départ de Lee. Et Ramos, à condition que le club s'y retrouve financièrement, pas les brader bien sûr, il faut récupérer comme une belle somme. Aucun joueur ne sera bradé. Nous avons un effectif de champion d'Europe. Si quelqu'un veut un de nos joueurs, ça sera à notre prix. Concernant la situation de Donnarumma en fin de contrat dans un an, donc Luis Campos attend à voir certains joueurs demander leur départ. Donc la piste Lucas Chevalier toujours sur la table compte tenu de l'incertitude autour de l'avenir de Donnarumma. Et sinon les gars, un joueur pourrait lui débarquer au club, les gars, il s'agit de Franco Mastrotano. Donc après avoir penché pour le Real Madrid, donc le jeune Argentin de 17 ans semble convaincu de pouvoir progresser sous les ordres de Luis Enrique du côté du PSG. Le dossier n'est pas encore au stade de la finalisation, mais le PSG le veut vraiment.